Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aborde les questions à vous poser si vous ne perdez plus de poids ou que vous n'arrivez pas à en perdre. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait pour recevoir toutes mes vidéos et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous. Vous en trouverez également d'autres gratuits sur mon blog kitteskilos.com. Alors, lorsque la perte de poids elle devient difficile, voire impossible, il est nécessaire de vous poser des questions. 5 en fait, j'en vois 5. La première, c'est y a-t-il un déséquilibre de la balance énergétique? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que je mange trop par rapport à ce que je dépense? La deuxième, ça serait y a-t-il des déficits micronutritionnels, un manque de vitamines, minéraux, antioxydants? La troisième, y a-t-il un problème digestif? La quatrième, y a-t-il un trouble du comportement alimentaire? Est-ce que je mange par émotion pour remplir un vide? Et la cinquième, y a-t-il un état inflammatoire chronique du corps? Pour ne pas prendre de poids, il paraît logique en fait de dépenser les calories que vous mangez. Or, on constate à un niveau global que les apports alimentaires augmentent, mais que les dépenses énergétiques diminuent avec une diminution de l'activité physique des gens. Et le temps passé à pratiquer une activité physique diminue avec l'âge. Et ceci, c'est beaucoup plus flagrant, il semblerait, chez les femmes que chez les hommes. Et du coup, la sédentarité s'installe alors que la ration alimentaire calorique augmente. Et ce constat, il est proportionnel à l'apparition de l'obésité. Donc vous remarquez que la population générale est de plus en plus obèse. La première chose à faire, c'est de se remettre en mouvement avec une activité physique régulière, au minimum 3 à 4 fois par semaine. Et cette remise en mouvement, elle est indispensable pour la perte de poids, mais aussi pour la stabilisation de l'amaigrissement. Et c'est la masse musculaire qui contribue à la combustion des calories et qui permet le maintien de votre poids. Donc un régime qui fait plus perdre de muscle, de gras, aura beaucoup de mal à stabiliser votre perte de poids. Et malheureusement, c'est le cas de la grande majorité des régimes. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire. Et c'est ce qui explique à terme l'apparition du phénomène yo-yo. Au fur et à mesure de la répétition des régimes mal équilibrés, la masse musculaire, elle baisse, votre masse musculaire baisse, votre masse grasse augmente et la consommation d'énergie diminue progressivement et ça rend la perte de poids de plus en plus compliquée. Dans toute modification alimentaire, il est primordial pour que cela fonctionne de tenir compte du maintien et de l'augmentation de cette masse musculaire. Et avec l'âge, sachez que la masse musculaire diminue et si on ne fait rien en fait. Donc on prend du gras et on perd du muscle. C'est ainsi et ça fait partie des joies de vieillir. Alors du coup, que fait-on? Plusieurs techniques existent. Je ne suis pas coach sportive, mais vous pouvez simplement faire une activité à la portée de tous, de la marche en fait. Juste de la marche, 3 fois par semaine, durant 25 minutes, sans être essoufflé. Votre pouls doit être entre 120 et 150 battements minute, mais avec un pas rapide, puis 5 minutes en marchant jusqu'à l'essoufflement. Et à ce moment-là, la lipolyse, en fait, elle commence après 15 minutes d'effort. Donc, vous perdez du gras, vous allez chercher dans les graisses. Voilà, donc il n'est donc pas utile, sur le plan de la consommation des graisses, de faire des efforts prolongés qui sont plus qu'1 heure de temps. Mais il faut bien comprendre que la pratique d'une activité physique ou d'un sport ne suffit pas à faire perdre du poids. Il est indispensable, vous l'avez compris, de changer son assiette. Pour cela, notamment pour les raisons que j'ai évoquées au début de la vidéo, qui sont de remettre des micronutriments dans votre assiette, de redonner à votre corps ce dont il a besoin fondamentalement pour bien fonctionner, afin de mieux digérer, de se libérer de ces troubles du comportement alimentaire et de faire baisser l'inflammation. Donc n'oubliez pas que ce que vous mangez et quand vous le mangez est le plus important.
Voilà, cette vidéo est terminée. En espérant qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de minceur et plus de vitalité. À bientôt!